cette vidéo dédiée à Tinkercad et à modélisation 3D. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tout d'abord vous connecter à Tinkercad, vous créer un compte. Je vais vous faire un rapide tour d'horizon de l'interface de Tinkercad, qui est un logiciel 3D assez simple, de la suite Autodesk. Et à la suite de cette vidéo, vous serez en mesure de modéliser ce petit personnage que vous voyez à l'écran, ce petit bonhomme de neige. Nous allons ensemble le modéliser pièce par pièce afin que vous puissiez maîtriser les différents outils de Tinkercad, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le faire. Et je vous dis tout de suite à très vite pour le début de cette formation. Donc avant de commencer à modéliser quoi que ce soit, il faut tout d'abord se rendre sur le logiciel Tinkercad, qui est un logiciel en ligne et non pas une application que vous allez installer physiquement sur votre ordinateur ou tablette. Donc pour cela c'est très simple, n'importe quel moteur de recherche va faire l'affaire. Ici moi j'utilise Google. Dans la barre de recherche on tape Tinkercad, voilà, entrée. Donc le premier lien, tinkercad.com, on clique dessus, hop là. Quand vous arrivez sur Tinkercad, vous avez l'option de vous connecter ou de rejoindre. Donc si vous n'êtes pas déjà connecté, ben, forcément vous allez créer un compte ici en cliquant sur Join Now. Vous vous connectez avec le bouton Create a Personal Account. Et ici, donc soit avec une adresse Google si vous en avez déjà une, ou soit avec votre email. Je vous laisse faire ça. Moi, je vais me connecter à mon compte personnel. Voilà. Donc, quand vous êtes sur cette page-là, vous avez donc votre profil sur la gauche, les différents designs 3D que vous aurez créé au cours du temps. Donc moi je n'ai encore rien, puisque je n'ai encore rien créé avec ce compte ici. Et vous avez en haut à droite un petit menu, donc galerie, pour voir tout ce qui est possible de créer un peu avec Tinkercad. Donc vous voyez, on peut quand même faire des choses assez sympathiques, pourvu qu'on y mette le temps et la patience. Ça c'est vraiment très très beau. Il y a vraiment, vraiment de belles choses. Donc je vous invite à faire un petit tour pour voir ce qu'il en est. Et ici, vous avez l'onglet Learn qui va vous permettre, via des petits projets assez sympathiques et simples, d'apprendre Tinkercad, donc les bases. Donc nous on va le faire ensemble, on va pas passer au travers de ça, mais si à la suite de cette vidéo vous estimez que vous n'êtes pas assez confortable avec certaines choses ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours revenir ici, venir faire des petits projets ici, qui sont assez simples, mais qui vont vous permettre un peu de vous familiariser plus grandement avec les différents outils que vous propose Tinkercad. Voilà. Donc, ça c'est libre à vous, hein. Je vous montre ce qui est possible de faire ici. Donc nous, ce qu'on va faire, on va retourner à l'entrée, créer New Design. Vous allez vous retrouver sur cette vue-là. Donc vous allez avoir votre plan de travail, donc votre grille de travail devant vous, en bleu, ici. D'accord. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe dans Tinkercad. C'est assez simple, vous allez voir. Contrairement à la plupart des logiciels de 3D, Tinkercad est un logiciel très très simple, avec une interface très épurée, et donc très facile à digérer, contrairement à un Maya ou un 3ds Max. Donc vous allez voir, ça se passe très simplement. Ici, donc vous avez votre vue, comme je vous l'ai dit, votre plan de travail. Pour vous déplacer, tout se passe avec la souris. Clic droit, je tourne, d'accord. Donc je maintiens le clic de ma souris, et je déplace ma souris en fonction, d'accord. Clic molette de la souris, pareil, je maintiens le clic de la molette, et là je fige ma vue, et je me déplace, d'accord. Maintenant, toujours avec la molette vers le haut, je zoome, molette vers le bas, je dézoome.
En bas de votre grille ici là, vous pouvez soit venir modifier la taille de votre grille. Normalement, il n'y a pas vraiment besoin, mais je vous montre quand même. Ici, Snap Grid, c'est-à-dire que quand vous allez déplacer votre objet va venir sémenter par rapport, si je zoome un peu, vous allez voir ces lignes-là, ces différents petits carrés, ça va être ce qui va enregistrer les modifications de déplacement de votre objet. Donc, si par exemple vous voulez que votre objet se déplace de 1 mm par millimètre, vous sélectionnez ici 2 mm par 2 mm, ou 5 mm par 5 mm, ainsi de suite, d'accord. Donc ça va se référer à ce quadrillage que vous avez au sol et votre objet va venir se snapper sur ce quadrillage en fonction des paramètres que vous aurez définis, d'accord. Donc on va le voir, dans certains cas ça peut être utile de venir changer quand on veut faire des déplacements très précis. Mais ça, on reviendra plus tard dessus pendant la formation, vous verrez. Quand on modélisera notre petit bonhomme de neige. Donc, je vous ai montré comment vous déplacez avec la souris. Mais dans certains cas, quand vous avez des modélisations assez compliquées, ça se peut que visuellement vous avez pas d'espace où cliquer avec la souris. Vous pouvez venir utiliser ce qu'on appelle le cube de vue. Je l'appelle comme ça, moi. Je sais pas si c'est le vrai nom. Moi, j'appelle le cube de vue. Donc, avec ici l'option de cliquer sur la vue qui nous intéresse. Donc, là, par exemple, ici, la vue du haut. D'accord. Les petites flèches pour changer de vue. Je retourne à la vue de devant. La vue à droite. La vue à gauche. Et la vue en dessous. D'accord. Assez simple. Il faut quand même le savoir. Ici, Home View, ben, ça reset en fait la vue de base quand vous arrivez dans le logiciel. Ici, vous avez Fit All in View, c'est-à-dire que quand vous aurez votre objet, le logiciel va venir le centrer pour vous au milieu de la vue pour que vous ayez une vue d'ensemble. Ça va être pour zoomer sur votre objet, dézoomer. Et ça, c'est la vue qu'on appelle de perspective, la vue orthonormée. Donc, si je clique là, vous voyez à peu près ce que je veux dire. D'accord. Au-dessus, le traditionnel copier-coller, mais pour l'instant, j'ai rien copié, donc je peux rien coller. Ici, on va venir dupliquer un objet, donc c'est-à-dire le dédoubler, le supprimer si on veut. Les flèches d'annulation ou comment ça s'appelle, de duplication de... Comment je peux appeler ça? En fait, vous allez venir refaire le dernier geste, je perds mes mots. Vous allez venir refaire le dernier geste de la modification que vous avez faite, vous allez pouvoir la réaliser ici. Donc je fais une erreur, je reviens en arrière. Je suis trop revenu en arrière, je reviens une étape en avant. D'accord. Le petit menu à droite. Show all, bah, je pense que ça part de lui-même, donc ça va venir nous montrer tous les objets qui sont visibles sur le plan de travail. Ici, c'est pour grouper les objets, pour les lier ensemble. C'est-à-dire que si vous avez deux objets sur la map, vous les groupez, quand vous allez en déplacer un, bah, l'autre va suivre. L'option de dégrouper les objets, les aligner, ou de faire une transformation miroir. Je vous montrerai ça bien sûr tout en détail plus tard. Donc, pour modéliser, de quoi on va se servir? On va se servir tout d'abord de primitive. Une primitive, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire une forme de base qu'on va venir modifier, transformer afin qu'elle ressemble à la forme que l'on souhaite pour modéliser notre objet. Donc je peux passer à travers chaque primitive. Elles sont listées sur le côté droit de votre écran. D'accord.
Donc quand je veux utiliser une primitive, c'est simple, je viens la glisser sur le plan de travail, donc c'est-à-dire que je clique dessus, je maintiens mon clic, je glisse, hop, je pose ma primitive. J'ai posé ma primitive, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a ouvert un petit sous-menu, donc le sous-menu de forme. J'ai la possibilité de verrouiller l'objet, donc je peux plus le déplacer, vous voyez qu'il y a un petit tableau mauve qui s'est mis autour. Je peux le transformer en objet de perçage pour créer des trous dans d'autres primitives, on fera ensemble tout à l'heure. Et j'ai en dessous les différentes caractéristiques de l'objet. Donc ici j'ai ça longueur, ça largeur, et ça hauteur. Ici le radius, voilà, c'est si je veux venir mettre un petit biseau sur mon objet, afin que... non, bah, en 3D, normalement, on utilise toujours... on n'utilise jamais une forme, comment ça dire, stricte, comme cela. On va venir toujours mettre un petit biseau, en général, pour le réalisme, pour la lumière et tout, mais là, on part pas sur une optique de rendu 3D, d'imagerie 3D, donc vous pouvez laisser le biseau à 0, mais juste savoir que cette option est là, d'accord? Après, dépendamment des objets que vous aurez à modéliser selon votre imagination, peut-être que vous aurez besoin de venir changer le biseau, donc je vous montre quand même, mais pour notre formation aujourd'hui, on n'en aura pas besoin. Et bien entendu, excusez-moi, la possibilité de changer la couleur. Donc, soit les couleurs prédéfinies ici, ou soit si vous avez un code couleur très précis que vous voulez ici. D'accord? Donc, vous avez vu, j'ai cliqué tout à l'heure sur la primitive, et je peux modifier donc les différents éléments ici, mais je peux aussi venir les faire manuellement sur le plan de travail. Donc ici, en haut, la flèche, je maintiens en cliquant et je déplace. Vous voyez qu'il y a des valeurs numériques qui sont apparues. Donc là, ça m'indique de combien j'ai augmenté mon... j'ai déplacé mon objet, donc de 6. Hop là, il est au sol. Le moins 6 ici, je sais pas vraiment à quoi ça correspond, parce que normalement, voilà, c'est censé suivre la même valeur qu'en dessous. Je sais pas pourquoi ça me mettait moins 6. Une flèche de rotation pour tourner par rapport à l'axe horizontal, si je viens chercher ici, ou bien à l'axe vertical, si je prends en dessous. Donc, vous voyez, quand vous cliquez sur un outil, vous avez des valeurs numériques qui apparaissent. Vous pouvez venir cliquer dedans et taper manuellement la valeur que vous voulez. Ça peut des fois vous sauver la vie quand vous avez vraiment une scène 3D assez chargée, que vous avez des objets qui se chevauchent et tout. Des fois on peut pas venir cliquer et utiliser manuellement comme on voudrait. Ben, juste de venir cliquer sur l'outil et d'entrer manuellement une valeur, ça peut être utile. Donc vous avez aussi les carrés de transformation. Donc un carré blanc va venir transformer l'objet sur deux axes, longueur, largeur. Un carré noir sur un seul axe, d'accord, largeur ou longueur. Pareil ici, pour le carré blanc, lui va venir juste transformer la hauteur. Et pareil, si je veux, je viens taper manuellement la valeur que je veux, d'accord. Donc je vais supprimer mon carré. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vous montrer les options de regroupement et de perçage. Donc ici je vais mettre mon petit carré, ici je vais mettre ma sphère, d'accord. Donc pour pouvoir créer un trou, que ce soit dans le carré ou dans la sphère,
il faut tout d'abord convertir l'objet qui va créer le trou en objet de perçage. Donc, on le retrouve ici, là. Roll, bah, forcément ça veut dire trou en anglais, donc c'est ça qui va venir nous aider à réaliser notre transformation, notre modification. Donc, imaginons que je veuille faire un trou de la taille de la sphère sur le dessus du cube. Comment je fais? Ben, tout d'abord, il va falloir aligner la sphère sur le dessus du cube. Donc, pour aligner la sphère, soit j'y vais manuellement, d'accord, comme ça, et je viens placer ma sphère au-dessus du cube. Ça peut fonctionner, mais c'est pas ce qu'il y a de plus précis, d'accord. Donc, je vais revenir en arrière à l'aide de ma flèche, hop, hop. Et maintenant, je vais venir sélectionner à l'aide de ma souris, donc clic gauche, un rectangle de sélection qui englobe les deux objets. Je relâche, les deux objets sont sélectionnés. Ici, je ne vais pas venir les grouper, mais je vais venir les aligner. Donc, je clique sur l'outil d'alignement. Et vous avez les différents repères qui sont apparus. Donc, ici, les repères sont grisés quand ils ne sont pas utilisables parce que, je vais vous expliquer, là, comme les deux objets font la même taille, il ne peut pas venir les modifier au niveau de la hauteur parce que au milieu ils sont déjà centrés au milieu. Les deux objets comme ils sont de la même hauteur donc ils sont déjà aussi au même niveau, au niveau de la hauteur maximale. Et pareil au sol puisqu'ils sont déjà tous les deux posés au même niveau sur le sol. D'accord. Il aurait fallu que ma sphère soit plus petite ou que mon cube soit plus petit ou plus grand pour que je puisse venir jouer avec ces outils de modification de hauteur. Mais là ce qui nous intéresse nous c'est le sol. Donc là vous avez vu au sol vous avez ces différents repères. Donc quand vous avez passé votre souris sur un repère, ça va vous prévisualiser votre modification. Là par exemple, si je clique ici, ma sphère va venir se déplacer pour se caler sur la ligne relative à mon outil d'alignement. Donc ici, vous voyez, la ligne imaginaire, c'est celle qui passe derrière le cube ici. Donc là, c'est comme si je disais à ma sphère, je veux que tu t'alignes sur cette ligne-là. D'accord ? Si je clique ici, ça va être le cube qui va venir s'aligner sur la ligne ici. Pourquoi juste le cube? Parce que, comme je vous l'ai dit, la sphère, si on vient se placer ici, la sphère est déjà collée à cette ligne-là. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y aurait que le cube qui se déplacerait. Si je viens me mettre au milieu, les deux objets vont venir se mettre sur la ligne du milieu. Donc ça peut être intéressant pour nous. Donc je clique ici, d'accord. Mais là je vois que ma sphère elle dépasse bien de mon cube et moi ce que je veux c'est qu'elle soit vraiment parfaitement centrée. Donc ici encore une fois, je viens cliquer sur le repère du milieu afin que ma sphère soit parfaitement au centre de mon cube. Je clique en dehors. Et là, bon, bah oui c'est bien mais là je vois plus ma sphère. C'est pas grave, on va choisir notre cube, on va descendre un tout petit peu, histoire de faire apparaître un peu la sphère. On va reprendre notre sphère ici, et on va venir la monter. D'accord. Et là, je remets mon cube au niveau 0, pour être sûr qu'il est posé au sol. Donc là, ma sphère est parfaitement posée sur mon cube, je suis content et tout. Maintenant, je veux percer mon cube. Je veux que toute la partie de la sphère qui est dans le cube vienne creuser mon cube. Donc pour cela c'est simple, je viens tout d'abord sélectionner ma sphère, je clique sur l'outil de perçage, elle devient invisible pour vous montrer comment cela va affecter la forme du dessous, donc ici mon cube. Donc si je déplace encore, vous voyez que le trou va être plus grand ou alors plus petit. Ok, donc là je pense que c'est suffisant. Une fois que je suis prêt à réaliser le trou, c'est simple, je sélectionne les deux objets et je viens les regrouper. Et en regroupant, ma sphère disparaît entre guillemets et mon cube se retrouve avec un trou conforme à la taille de la sphère. Okay. Si je dégroupe,
je retrouve ma sphère, je peux revenir remettre en solide. C'est pour ça que je vous dis que techniquement elle disparaît, mais votre sphère est quand même toujours là. D'accord? Donc, je vais répéter le perçage, pardon. Là, normalement, vous avez vu, il y a ce qu'on appelle ici le miroir. En fait, ça va vous permettre de déplacer votre cube comme sur un miroir. Donc, de venir refléter votre cube, en fait. C'est un peu complexe à appréhender, mais par exemple, si vous cliquez dessus, vous allez voir, vous avez différentes flèches qui vont apparaître. Donc là, c'est si je veux refléter mon objet sur la hauteur. Donc, en fait, le trou ici va venir se mettre en bas. D'accord. Pareil. Là, si je fais sur la largeur ou la longueur, vous verrez pas la différence puisque l'objet a une forme, comment ça s'appelle, égale, tous les côtés sont égaux, donc vous n'allez pas pouvoir voir les différentes modifications. Par contre, si je viens dupliquer mon objet en faisant CTRL D ou en maintenant la touche Alt de mon clavier, je clique et je déplace. Je change ici la couleur de mon nouvel objet. On va mettre quelque chose d'assez différent. Voilà. Si je viens sectionner les deux et que je fais miroir, normalement, hop là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ici. Miroir. Là, vous voyez que je déplace. D'accord. Donc là, vous voyez l'axe par rapport auquel le miroir va se créer. Donc, voilà. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais ça peut être assez utile dans certains cas. Je pense avoir fait le tour des différents outils. Comme je vous ai dit, Tinkercad n'est vraiment pas compliqué, des différents outils de Tinkercad. Vite fait ici en haut, vous avez la possibilité d'importer un objet 3D déjà créé, d'exporter ce que vous aurez créé, ou bien de le partager. D'accord? Exporter, si vous voulez par exemple l'imprimer sur une imprimante 3D chez vous, vous pouvez l'exporter vers un logiciel de traitement qui va venir réaliser la modélisation 3D après pour vous. Non, je vous ai pas montré ça. Donc ça, la règle, d'accord. Je vais peut-être le faire juste avec un seul objet. Juste un seul objet, je pense. Donc là, la règle vous permet de mesurer votre objet, d'accord. Elle vous donne des informations sur les différentes valeurs, donc la longueur, la largeur de votre objet, sa hauteur, par rapport à l'axe 0, à quelle distance il se trouve, d'accord. Si vous avez placé votre axe 0 ici, ben vous savez que vous êtes à 14 mm de votre axe 0, donc ça peut être aussi utile pour vous. Donc c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai fini avec l'overview, en fait, le passage en revue, pardon, des outils de Tinkercad. Maintenant que c'est passé, on va créer tous ensemble notre petit bonhomme de neige. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation. Voici de retour sur Tinkercad avec un plan de travail vierge afin de réaliser ensemble la modélisation 3D de notre petit bonhomme de neige. Donc pour ce faire, on va tout d'abord commencer par placer la base du bonhomme de neige, donc c'est-à-dire le cône. Je vais chercher mon cône ici. Pareil. Donc moi ce que je veux c'est qu'il soit de 20 par 20, donc ici il est correct. D'accord. Pas besoin de le modifier pour l'instant. Donc 20 de largeur et 20 de longueur, d'accord. Ensuite,
Pour le corps, je vais venir prendre une sphère. Ok. Cette sphère, 20 par 20 aussi. Pour la tête, donc là je vais dupliquer ma sphère. Donc soit je vais venir chercher notre sphère ici, soit je la duplique. Donc soit CTRL D ou soit, souvenez-vous, raccourci, Alt, je clique, je déplace et j'en crée une nouvelle. Cette sphère là on va l'utiliser pour la tête. Cette nouvelle sphère, ce qu'on veut c'est qu'elle soit de 15 par 15. D'accord. Et aussi bien en hauteur, bien entendu. Ok. Ça va être la tête, le corps et la base du bonhomme de neige. Donc pour ça, on va venir centrer notre sphère ici. Donc on va venir l'aligner. Moi ce que je veux, c'est que l'une soit au-dessus de l'autre. Voilà. Je vais monter un peu manuellement ma sphère pour que je puisse avoir la tête que je veux. Ça me paraît pas trop mal. Je vais grouper ces deux objets. D'accord. Et je vais venir maintenant aligner le corps de mon petit bonhomme de neige avec sa base. Pareil ici. Tac. D'accord. Et puis, on sait que les deux sphères ne sont pas parfaitement alignées non plus. Voilà. D'accord. On voit vraiment un petit travail fort. Donc là, je viens grouper les sphères, encore une fois. Hop. Donc là, comme j'ai sélectionné aussi le code, tout s'est mis de la même couleur. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je veux juste ma sphère. Voilà. Donc là, on a la base de notre petit bonhomme de neige. Vous avez vu, rien de compliqué jusque là. On est juste venu appliquer des transformations d'alignement et tout. Ok. Donc, pour les yeux, pareil. Pour les yeux, je vais prendre toujours une sphère. Ici. Bien entendu, on va mettre des dimensions un peu plus petites quand même. On va faire des gros yeux, notre petit personnage. 2 par 2. Ok. Donc ici, on va venir monter. Moi, ce que je veux voir, c'est sur la vue de face, comment on est. D'accord. Là, je vais déplacer. Donc, j'ai profité de ça pour vous montrer un outil. Alors, je vous ai montré tout à l'heure la vue ici de base. Ça, ici, vous permet de centrer votre vue sur l'objet sélectionné en question. Là, ben, vous dézoomez, vous zoomez, d'accord. Pas compliqué, mais ça, c'est super intéressant parce que quand vous voulez vraiment travailler sur un objet précis sans être ennuyé par le reste, lui vous permet vraiment de venir vous centrer dessus. Donc là, je vais prendre la vue normale. Bref, c'est une petite aparté. On retourne à la modélisation de notre personnage. Donc moi, ce que je veux, c'est que mes yeux donc on va les placer manuellement ici et on va venir les déplacer ici. Voilà. D'accord. Je vais dupliquer mon œil.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les valeurs de déplacement de ma grille. Parce que là, vous voyez, j'essaie de venir le rentrer comme je veux dans ma tête, mais je peux pas parce que il se déplace d'un millimètre par millimètre. Et ça me dérange. Donc je vais venir mettre ça à 0.25. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir déplacer plus facilement. Voilà, ici. Là, bien sûr, on veut des yeux alignés quand même. D'accord. Donc on vérifie qu'ils sont bien alignés. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est que comme c'est pas parfaitement au centre de ma sphère, j'ai ce petit problème qui apparaît. Voilà. Et là, normalement, ils sont... Hop. Excusez-moi. Voilà. Ok. Alors, notre petit bonhomme de neige, il a ses yeux. Bon, ça ressemble un peu à quelque chose. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va lui faire un petit nez quand même. Ce serait bien. Donc, on va venir prendre un autre cône. Donc, ici, on va mettre quoi comme taille pour le cône? Je vais prendre une largeur de 3 et une longueur de 6. Donc la longueur du cône ici, on va mettre à 6. Et ici, je me suis trompé, j'ai dit longueur, mais je veux dire une hauteur en fait. D'accord. C'est un petit bonhomme de neige, donc on va peut-être lui mettre un nez un petit nez orange, hein, enfin une petite carotte, comme on dit. Hop là. Ici une rotation de 90 degrés. D'accord. On va venir le déplacer ici. Moi je veux qu'il soit centré par rapport à la sphère. Donc là, apparemment, il est déjà centré. Parfait. Bon, bah. Pourquoi pas. Donc là, c'est possible que je l'ai décentré en bougeant manuellement. D'accord. Donc pour éviter ça, ce que je peux faire, c'est venir avec les flèches du clavier. Par exemple, je clique sur la flèche droite pour aller à droite, flèche gauche pour aller à gauche. Donc là, je viens rentrer le nez au milieu de mon petit visage. Comme ça, je suis sûr qu'il reste parfaitement au centre. D'accord. Je vais aller chercher un petit blanc ici. La base. On va mettre ça en gris. Voilà. Et on peut mettre aussi les yeux. On va mettre les yeux en noir. D'accord. On va mettre un petit bonhomme de neige. Ok. La base noire c'est un petit peu tristouné, là. On va laisser ça. Un petit bleu, voilà. D'accord. Code couleur de l'hiver, de la neige et tout. C'est plus sympa comme ça. Parfait. Donc là, notre petit bonhomme de neige, bon, il est bien content, mais il lui manque un peu des bras. Donc, les bras, c'est très simple. On a ici les primitifs qu'on appelle paraboloïdes. Donc, ce nom barbare, c'est juste une moitié de sphère. Un peu déformé. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour le paraboloïde? On va mettre ça en hauteur à 11. D'accord. Et les largeurs de 3.
viens ici. Hop là. Donc ça c'est le bras. Parfait. Donc là moi ce que je veux c'est que d'abord on va lui faire une petite rotation de 45 degrés. S'il te plaît, merci. Hop, je reviens en arrière parce que là il avait déjà pris en compte ma première rotation, c'est pas ce que je veux. Du coup mon axe 0 était faussé. 45. Voilà. Je vais venir me monter ici. Donc moi ce que je veux, c'est que lui soit centré. Pas encore. Donc moi je veux que lui il vienne ici. Voilà. D'accord. Soit au milieu ici et là manuellement. Donc si je viens cliquer juste sur l'objet après, là ces deux objets sont sélectionnés. Ou alors je peux venir encore modifier un seul objet. Là je dis que je veux qu'il soit qui se base sur cet objet là, donc je vais cliquer sur cet objet là et je vais après le déplacer. Donc là mon bras a totalement disparu, c'est pas ce que je voulais, je reviens en arrière, CTRL Z. Donc on sélectionne les deux, l'alignement. Là ça va tout déplacer, c'est pas ce que je veux. Moi je veux que ce soit lui qui se déplace par rapport à lui. Donc là je vais cliquer le bonhomme de neige. Voilà, et je veux qu'il vienne ici. Donc là ça lui fait des petits bras au bonhomme, hein. C'est pas grave. On va venir ici avec les flèches, déplacer les bras. Donc faut faire attention, dépendamment de la vue dans laquelle vous vous trouvez. Ouais, je pense que mes bras sont peut-être un petit peu fins, je pense, non? Je pense qu'on peut faire... c'est quoi déjà là, la largeur de base? 20 par 20, ouais, ça va peut-être un petit peu gros ça. Ça va être ça. Écoutez. Ça, je vais faire une duplication. Un miroir. Et je viens déplacer. Avec le petit flèche, voilà, je vais déplacer mon deuxième bras. Je sais pas si je l'ai fait plus épais. Je sais pas pourquoi il avait réduit. Ça sera 11 ici.
chose qui me dérange un petit peu au niveau des bras. Alors c'est bien quand vous voyez, alors je vais pas éditer ça à la vidéo. Ce jeu, vous voyez un peu ce qui se passe quand on a des petits problèmes comme ça. Pour venir un peu les modifier. Là, ouais, je trouve que on peut mettre ça à 6 par exemple. On a un petit peu une épaisseur, ça peut être pas mal quand même. Ça lui fait des bras un petit peu petits. Hein. Notre camarade. D'accord. Voilà. Lui on va venir supprimer. Lui on va venir dupliquer. CTRL D. On fait un petit miroir. On met comme ça ici. Et ça, on le déplace. De l'autre côté. D'accord. Voilà. On va s'assurer que ils sont bien alignés. Parfait. Donc là, je vérifie avec ça. Par exemple, imaginons que mon bras était un petit peu plus descendu ici. Quand je fais l'option d'alignement, vous voyez, hop là, je vais remonter ici. Donc, on va continuer avec notre modélisation. Attendez, je pense que j'ai un petit problème de micro. On va réajuster. Ouais. Donc, nous revoici partis pour la suite de notre modélisation. Donc, nous avons fait notre petit bonhomme de neige. Là, il va nous rester à faire le chapeau ainsi que le balai. Donc, on va commencer par le chapeau. Pour le chapeau, c'est simple. On va venir prendre 2 cylindres. D'accord. Hop là. Un petit peu ici. Donc on va faire la base du chapeau. Je vais le faire. Hop là. C'est ce que je veux. Ici. On va faire. On va diviser. Ok. Avec une hauteur. Un petit peu épais quand même pour un chapeau. Je pense qu'une hauteur de 1 on est pas mal. D'accord. On va venir dupliquer. On va monter de 1. On va réduire ce nouveau cylindre à 8, pas 87. Un petit peu grand. Voilà. Pareil ici, on sélectionne les deux, l'outil d'alignement. On vient chercher le centre. Parfait. On clique en dehors pour enlever l'outil d'alignement. On resectionne le cylindre. Et pour la hauteur du chapeau, on va y aller comme ça, je pense. Un petit chapeau comme ça, je pense qu'on est pas mal. On vient le grouper. Là pareil, on sélectionne le chapeau, on sélectionne le bonhomme. Outil d'alignement, on veut se référer par rapport à lui. Donc le chapeau soit à cette hauteur là. Ici, et ici centré. Parfait. C'est cool comme ça. Et là on vient ensuite manuellement monter le chapeau pour qu'il apparaisse sur la tête de notre petit personnage. Voilà. Il reste un élément que j'ai pas fait, c'est l'accroche pour le chapeau.
Pour ça, on va utiliser un torus. On va faire 5 par 5. Donc là, 5 par 5. Et en épaisseur, on va faire 2. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Donc là, une petite rotation ici à 90 degrés. Donc on vient de cliquer sur la flèche encore une fois. Là. Parfait. Je sélectionne mon torus, mon cylindre et mon chapeau. Alignement vis-à-vis du chapeau. Voilà. Et on vient centrer encore une fois. Ici. On clique. Là. Je vais faire comme si le chapeau était... Non, je vais remettre en normal. Je vais juste voir si je pouvais... Hop, là, on va remonter le chapeau comme il était prévu initialement. Voilà, ici. Et pour la nœud d'accrochage, je pense qu'on peut le laisser comme ça. Parce que là, on est pas mal. On peut même venir mettre la même couleur. À vous de voir. Ok. Voilà, donc là on a quand même déjà pas mal avancé notre petit bonhomme de neige. Là il va nous rester à faire le balai. Le balai, bah, ça va être simple. Hein. Ça va être encore un cylindre. Voilà ici. On va mettre une hauteur de 20 et une épaisseur de 2 je pense. Ça me paraît pas mal. Pas faire trop fin non plus pour que la modélisation, enfin la pression, ça soit ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Et la hauteur de 20, bah voilà, on va le laisser tel quel. D'accord. Donc, seule chose que je vais faire, je vais monter un peu le balai. Voilà, ici, parce que là, on va venir dessiner les poils. Pour dessiner les poils, on va utiliser un petit objet qui s'appelle Scribble, ici. C'est vraiment la petite partie fun du tuto, là. Donc, vous venez de le glisser, déposer ici, et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, Scribbles, on va venir dessiner à main levée l'objet qu'on veut. Et vous avez la prévisualisation ici. D'accord? Ça va vraiment le modéliser. Donc c'est vraiment le petit côté fun. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire des poils de balai. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Hop là. Alors ça m'a levé, donc forcément c'est pas parfait, mais on ne demande pas que ce soit parfait. Hop, là, un petit poil un petit peu. J'essaie d'avoir le plus droit possible celui-là. Voilà. Ça c'est pas mal. On est pas mal. Et je pourrais même dire qu'on pourrait venir effacer ça comme ça ici. Pour avoir quelque chose de concret. Après, non, souvent, je reviens en arrière, je vais pas les effacer. C'est souvent les vieux balais là, quand on les attachait, là, t'avais les poils de l'autre côté. Donc on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Bon. Ok, donc là, on a nos poils de balai. Donc c'est un peu gros, d'accord. On va faire pour les poils peut-être une. Alors déjà, on va commencer par les mettre dans le bon sens, ce sera déjà une bonne chose. Ok. Donc, l'épaisseur, bon, c'est clairement trop gros, hein.
pense que 3 en épaisseur. 3 en épaisseur, c'est pas mal. Ok. Donc, je vais voir, je vais essayer de voir quelque chose par rapport au balai. Longueur. Ça, on va mettre ça à 11 pour la hauteur. Et la longueur. 10. Ok, on va sélectionner les deux. Alignement. Ok. Ah, moi ce que je veux c'est que le balai, hop, le balai il vienne s'insérer ici. Là je pense qu'on est pas mal. On peut venir grouper. Non, malheureusement si je groupe, ça va me changer la couleur de l'objet. Je voulais voir si je faisais ça. Là c'est pareil, après on pourra plus les bouger, donc ça sert à rien. Donc on va pas les grouper. Il va falloir faire bien attention à les sélectionner ensemble. Et là on va venir placer le balai manuellement dans les mains de notre petit bonhomme de neige. Donc là on va y aller un petit peu à l'instinct. Hop là. Une petite rotation. Hop. Ça a lâché. Faut vraiment bien rester sur la graduation pour que ça marche. Là il est dans le bras du bonhomme, c'est pas vraiment ce qu'on veut, on veut qu'il le tienne. Et je pense même qu'on peut... on peut réduire un petit peu. Alors, des fois il y a des petits comportements bizarres quand c'est comme ça, il faut juste changer un peu la vue. Bah, je sais pas pourquoi il fait ça. Voilà. Alors j'ai un petit peu réduit le balai. Peut-être un peu trop même. Et voilà. Voilà, on a notre petit bonhomme de neige qui est prêt à être imprimé. Donc voilà, nous avons fini notre petit objet, notre petit bonhomme de neige qui est ma foi tout à fait mignon. Ce qui n'est pas vraiment très compliqué à réaliser, comme je vous ai dit. Si jamais vous voulez vraiment aller un peu plus loin avec le logiciel, faire des choses un petit peu plus complexes, il y a des petits projets dans la section apprentissage qui sont intéressants à faire, qui vont vraiment vous permettre de maîtriser les différents outils. Là c'était vraiment un petit aperçu du logiciel. On a vu tous les outils que vous aurez utilisés de toute façon, mais pour des modélisations plus complexes, je pense que de faire des petits projets à côté, ça serait pas mal. En tout cas. Donc là maintenant, moi ce que je vous invite à faire, si vous avez aimé ce tutoriel, si vous avez aimé cette vidéo avec moi, j'espère que vous aurez pris du plaisir sur cette vidéo autant que moi j'ai pris à la faire. Je vous invite à créer votre propre bonhomme de neige et à nous l'envoyer, à envoyer aussi bas afin que nous puissions l'imprimer pour vous et vous l'envoyer gratuitement afin que vous ayez votre petit bonhomme de neige pour les fêtes. Donc si vous voulez nous l'envoyer, c'est à l'adresse mail suivante là qui va s'afficher en bas de l'écran.
En précisant bien votre prénom, votre âge, votre ville, arrondissement. Quand vous allez enregistrer votre bonhomme de neige, vous allez l'exporter, comme je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo. Ici, le bouton export, on clique. Format très important au format STL. Vous venez choisir ici Everything in the design. Donc ça prend vraiment tout ce qui a été fait et pas seulement les dernières pièces sélectionnées parce que ça peut être problématique. Et au format STL, d'accord? Donc vous envoyez ça au SIVA en renommant votre fichier bonhomme de neige, votre prénom, d'accord? Et dans le mail, vous spécifiez votre âge, votre ville, arrondissement. Une fois que nous, on l'aura imprimé, aussi, oui, dans quelle couleur vous voulez qu'on imprime, parce que malheureusement, on peut pas l'imprimer dans différentes couleurs comme à l'écran là. Ça sera juste une seule couleur. Donc, nous précisez quelle couleur vous voulez. Et c'est ça. Une fois que la pièce sera imprimée, le SIVA va vous contacter pour convenir avec vous des modalités pour que vous puissiez venir récupérer la pièce imprimée dans votre petit bonhomme de neige, pardon. Donc soit par envoi postal ou si vous voulez venir le récupérer sur place, ça sera possible. La date limite pour envoyer votre bonhomme de neige, c'est le 6 décembre. Donc je rappelle que l'impression et l'envoi sont gratuits. Donc n'hésitez pas à le faire et puis nous, ça nous permettra de voir à peu près ce que vous avez fait. Puis n'hésitez pas à être créatif, à essayer de nouvelles choses. En notant que, n'oubliez pas que ce sera imprimé en 3D, donc il ne faut pas que ce soit trop petit ni trop fin. Ni même trop gros, donc essayez de respecter les proportions. Et voilà. Donc ça, je vous dis à plus, à la prochaine vidéo. Moi, c'était Olivier. J'étais ravi de faire ce petit tutoriel avec vous. Prenez soin de vous, restez prudents, passez de joyeuses fêtes, et à la prochaine. Au revoir.